Salut les motions, c'est Jérémy Facio. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la traduction des effets entre l'anglais et le français sur After Effects. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de la traduction des effets sur After Effects. Donc en fait, plutôt que de vous faire une longue vidéo qui pourrait durer des dizaines de minutes parce que je devrais traduire un à un tous les effets, en fait j'ai créé un guide du débutant sur After Effects que je vais vous mettre en description, où dedans il y a plus d'une trentaine de pages sur des notions clés pour bien débuter sur After Effects. Et entre autres, il y a environ 4 ou 5 pages avec la traduction de tous les effets d'After Effects. Donc de l'anglais au français. Donc c'est bien, c'est un guide numérique, un guide PDF. Donc vous pouvez, juste en faisant une recherche pomme F sur la page, taper le nom de votre effet en anglais et vous allez tout de suite avoir la traduction de l'effet en français. Donc ça, c'est quelque chose, une ressource que je vous mets à disposition, qui moi m'a été, je l'ai créée parce que j'en avais besoin. Tout simplement, moi j'ai appris le logiciel en anglais et justement, ça m'est arrivé de travailler avec des entreprises francophones, françaises, et donc il y a toujours des passerelles à faire. Vous suivez des formations quelquefois en anglais, et vous avez l'habitude du logiciel en français, vous allez chercher dans un sens comme dans l'autre à certains moments. Donc c'est très bien quand vous travaillez avec d'autres motion designers d'être raccord sur les effets, sur le nom des effets. Quelquefois les traductions sont ahurissantes. Quelquefois on change le nom des effets en cours de route. Donc depuis la version CC 2019, l'effet raccorder les tracés est devenu réduire les tracés. Ça, on ne sait pas pourquoi, donc moi, les premières fois où j'ai cherché le nom de l'effet, il avait simplement changé. Donc, si j'avais pas trouvé sur Internet quelqu'un qui me disait que le nom de l'effet avait changé, c'est certainement pas Adobe qui nous l'aurait dit par un courriel. C'est vrai que la traduction est plus correcte de l'anglais qui s'appelle Trim Path, mais ça peut perturber. Donc là, vous avez la version mise à jour pour CC 2020 avec tous les effets dans ce PDF. Donc encore une fois, je vous invite à aller le chercher en description. Vous allez comme ça aussi vous inscrire à la newsletter de Mapping Motion. Donc dans la newsletter de Mapping Motion, je vous fais un mail par semaine où dedans je vous partage les nouveaux contenus. Quelquefois, je lance des concours pour par exemple gagner des livres qui parlent de motion design ou ce genre de choses. Donc surtout inscrivez-vous, vous allez voir, c'est sympa. Je vais essayer de faire de plus en plus d'interactions avec des sondages, avec des jeux concours, en même temps des défis entre nous, entre motion designers. Ça va être le truc intéressant. Donc surtout inscrivez-vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette ressource va vous être utile. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.